Samy Canaan, aujourd'hui présentation d'une étude sur l'économie créative et culturelle à Genève. Expliquez-nous. Alors effectivement, on voit souvent la culture et c'est juste comme nécessaire en soi. L'art est vital pour nos sociétés, les artistes, les conservateurs dans les musées. Mais c'est important aussi une fois de quantifier le poids économique, création d'emplois, création de valeur ajoutée économique. Plein d'autres l'ont fait. Zurich, Bâle, en Europe, c'est une réalité ailleurs. Genève ne l'avait jamais fait. Et c'était le but de cette étude qu'on a confiée à la Haute École de Gestion ensemble avec le canton, pour aussi montrer que la culture coûte peut-être dans les budgets publics, mais elle rapporte en fait énormément. Et l'étude montre d'ailleurs que c'est une des branches économiques majeures à Genève. Anne Moutorin-Sata, certains disent que la culture est un luxe. Vous leur répondez quoi ? Alors certainement pas. D'abord c'est un facteur de santé, c'est un facteur de cohésion sociale, mais surtout ce que cette étude a montré, c'est que c'est un secteur qui génère de l'emploi et qui génère beaucoup de valeur ajoutée. C'est quand même intéressant de voir qu'en termes d'emploi, on est juste derrière l'économie et la finance, et qu'en termes de valeur ajoutée, on est devant pratiquement tous les secteurs de l'économie genevoise, notamment par exemple un secteur aussi emblématique que l'horlogerie. On estime combien de personnes qui travaillent pour la culture à Genève ? Alors effectivement, on a plus de 27 000 personnes, près de 30 000 personnes qui travaillent pour la culture, donc c'est à peu près 7% des emplois de l'économie genevoise, et c'est 10% presque, 9,5% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du produit intérieur brut de l'économie genevoise, ce qui signifie d'ailleurs que chaque emploi de ce secteur apporte plus de valeur économique que la moyenne des autres emplois. Donc c'est vraiment un poids lourd de l'économie genevoise. La tendance politique est actuellement plutôt à la baisse des budgets culturels. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. C'est pour ça que je pense que ce type d'étude est intéressant, parce qu'il permet de montrer à ceux qui vont décider des budgets qu'on parle d'un secteur économique, d'un secteur qui rapporte, certes qui coûte, mais qui rapporte en termes de valeur ajoutée. Et au fond, c'est rappeler qu'investir dans la culture, c'est aussi quelque chose qui rapporte. Vous avez fait un lien entre la culture et la santé. Alors effectivement, la culture évidemment apporte plein d'autres choses à la société. Elle apporte du sens, elle apporte la qualité de vie, du lien social. Et le professeur Ramirez, qui a fait donc l'étude sur notre demande, a aussi cité une étude au niveau suisse qui dit que la culture, la pratique culturelle, le fait d'aller avoir une occupation culturelle, que ce soit lire, aller au cinéma, aller au théâtre, aller ainsi de suite, améliore clairement la santé psychique et physique des personnes. Les relations à propos de la culture entre la ville et le canton ont souvent été compliquées. Ça se passe comment actuellement ? Écoutez, ça se passe bien. Alors on peut ne pas être d'accord parfois, mais en réalité je travaille très bien avec Samy Canaan, et surtout ce que nous essayons de montrer, c'est que nous sommes complémentaires et que les deux entités, les deux collectivités publiques doivent travailler, je dirais, en concertation pour faire avancer un secteur qui nous tient à cœur.